Ce qui est cependant inquiétant pour nous en Europe de l'Ouest, c'est le ton général guerrier, très belliciste, très prétendument attaqué de la part des Russes. Regardez, la télévision russe en fait des tonnes sur, alors la commémoration du 9 mai, c'est tout à fait normal par beaucoup de côtés, il y a eu beaucoup de sacrifices de tous les côtés, mais sur la Russie assiégée. Alors, il y a cette scène notamment où la télévision russe a longuement montré que Poutine était particulièrement ému par les documentaires. Là, c'est de la part un petit peu de propagande assez classique, mais regardez ces annonces qui sont faites sur la surenchère en matière de missiles. Les forces, ce sont les commandes concernant les KH-101. Quel type de missile est-ce exactement KH-101, ce sont des missiles de croisière à longue portée. C'est en gros comme les Scalp, mais plus gros et qui peuvent moins sophistiqués et qui peuvent aller beaucoup plus loin et qui sont tirés depuis des avions, depuis des gros avions, des bombardiers et qui sont tirés régulièrement sur l'Ukraine. Donc là, oui, ils en construisent. C'est relativement simple à construire. Au passage, les Ukrainiens viennent de taper un dépôt d'une centaine de ces missiles dans la base d'Engels, ils viennent d'en détruire. Et donc c'est avec ça qu'ils frappent régulièrement l'Ukraine. Donc c'est important, bien sûr. C'est relativement facile à intercepter. Ce sont des missiles de croisière, c'est-à-dire qu'ils vont relativement lentement. Il leur faut 2 heures pour traverser l'Ukraine, mais ils volent bas et ils espèrent échapper au radar de cette façon. C'est pour ça qu'on les voit d'ailleurs. Mais la Russie veut toujours conserver un stock, une capacité de force de frappe de missiles importante dans la guerre et certainement aussi après la guerre et vis-à-vis d'autres cibles éventuelles. C'est une course aux armements. On ne fait jamais une course aux armements pour rien. Il y avait eu quand même une période de décroissance et là ils sont en train de surenchérir à fond. Pourquoi ? Parce que, comme vous l'avez dit, ils se perçoivent toujours comme une forteresse assiégée. Ils pensent qu'ils n'ont que des ennemis, en particulier en Europe, et c'est pour cette raison-là. Mais de la même manière, ils considèrent que nous, on est en train de se surarmer pour attaquer la Russie, parce que l'OTAN a décidé d'augmenter ses moyens, parce qu'il y a à la frontière déploiement de bases, de barrières, de mines, de dents de dragon. Je crois que chacun se regarde un peu en chien de faïence. Alors au départ, évidemment, c'est la Russie qui est agresseur de l'Ukraine, mais en même temps, ils ont toujours eu ce sentiment obsidional. Et surtout en 2007, en février 2007, Poutine avait déjà dit à la conférence de sécurité de Munich, il reprochait cette avance de l'OTAN qui n'arrêtait pas vers l'Est, et c'est vrai qu'on n'a pas été capable d'avoir un dialogue stratégique à l'époque avec lui qui le rassura. Et de plus en plus, il a multiplié les avertissements. Et nous en avons pas tenu compte. Maintenant, c'est vrai que nous, occidentaux, nous pouvions pas empêcher des peuples libres. La Russie a divorcé de l'Ukraine librement, elle n'a pas été forcée, et nous ne pouvions pas empêcher des peuples libres de vouloir rejoindre l'OTAN, c'est d'ailleurs dans les statuts de l'OTAN. Écoutez, parce que le climat, c'est le climat général. Alors, c'est pas seulement le surarmement, il y a un ton de préparation à la guerre, y compris des jeunes. Ces petits documents qu'il faut vraiment, c'est quelques dizaines de secondes, mais s'il vous plaît, écoutez-les, parce que ça donne une idée de l'ampleur de la formation des esprits en Russie, où la jeunesse, c'est ce qui se faisait en Europe il y a peut-être 100 ans, mais ça ne se fait plus, se prépare vraiment à l'idée qu'il y aura une guerre et qu'il faudra être prêt à la guerre. Écoutez. Pour notre arrivée, petit comité d'accueil. Nous sommes l'armée de la jeunesse. Notre détachement est heureux de vous accueillir. Le club héberge une section de Younarmia, le mouvement de jeunesse fondé par l'ancien ministre de la Défense, Sergueï Shoigu. Ils sont déjà rompus à la manipulation d'une arme. Je pense que chaque homme devrait savoir défendre sa patrie. Pour moi, Younarmia, c'est comme une formation militaire de base. Ici, on nous enseigne le démontage d'une Kalachnikov. On a des exercices, de l'entraînement, on apprend à marcher au pas, on apprend la discipline. Ah, cette séquence est vraiment sidérante et on comprend bien qu'il y a un monde d'Europe de l'Ouest et un monde russe qui est à des milliers de kilomètres mentaux. Oui, Poutine, depuis, disons, une quinzaine d'années, a décidé de militariser la société, effectivement, en commençant pratiquement dans les jardins d'enfants, parce que quand vous visitez une école en Russie, elles ont toutes leur musée de la Seconde Guerre mondiale, elles ont toutes un peu ce type d'entraînement et puis de formation
patriotique. Mais là, ils écrivent des lettres aux soldats, on leur dit demain l'OTAN peut vous attaquer. C'est ça qu'on leur dit chaque jour. C'est de la propagande. Il n'y a plus de presse libre aujourd'hui en Russie, il n'y a plus de télévision libre, plus de radio. Regardez, le métro de Moscou, avec partout les affiches de recrutement. Et Jérôme Garraud, dans ce même reportage, disait il y a peut-être 1000 recrutés chaque jour. Pour reconnaître ça, il faut revenir chez nous après la défaite de 1870, si vous voulez. C'est le patriotisme. Y penser toujours, n'en parler jamais. C'était sur l'Alsace-Lorraine, bien sûr, mais on y pensait toujours. La revanche. Il y aura la revanche, etc. On préparait. Et le service militaire était quelque chose de très important en France. Tout le monde le faisait, évidemment. Et même, on l'a passé de 2 à 3 ans avant la guerre de 14, 3 ans de service militaire, alors que c'est ce que font les garçons en Israël aujourd'hui. Mais Israël est assiégé. Et est en guerre. Est en guerre permanente. Et est en guerre, non, on peut dire. Elle a un statut de guerre. Mais là disons, le plus inquiétant, c'est presque plus inquiétant que les chiffres de missiles Kinjal ou je ne sais, c'est la mentalité d'un peuple. On sent qu'ils se disent, il y aura une guerre. Oui, mais on dira qu'il prépare la résilience, il renforce la résilience de la nation. Limite, pourquoi pas, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'il commence à investir pour l'après-Ukraine. C'est-à-dire qu'on parlait des investissements matériels, mais des infrastructures qui se mettent en place du côté de l'Europe de l'Est. Il renoue avec les grands exercices Zapad de l'Ouest. Et ça, c'est intéressant. Je suis à peu près persuadé que le thème de l'exercice, ce sera l'OTAN nous menace de nous envahir, et nous allons précéder cette attaque en attaquant Pays-Baltes, la Pologne. Le monsieur là avec le t-shirt blanc qui entrait dans l'école, il porte l'inscription, je crois que c'est une des phrases favorites de Poutine, si la bataille est certaine, attaque le premier. Oui, c'est très russe. Mais moi je pense qu'ils ont eu très peur. Je pense qu'ils ont quand même eu très peur en 2022. Quand ils ont eu la contre-offensive ukrainienne qui a marché du côté de Izium, vous vous souvenez, et quand ils ont dû se retirer de Kherson qu'ils avaient pris, si vous voulez. Et là, on disait, et qu'ensuite il y a eu l'épisode Prigojine, la Russie paraissait extrêmement faible. Et sur ces plateaux de télé, vous vous souvenez, beaucoup d'intervenants disaient, maintenant est-ce qu'on partage la Russie en 4 ou en 5 États? Vous vous souvenez de tous ces débats, etc. Et donc là, il y a quand même eu sans doute aussi, il faut le prendre en compte, une paranoïa, une peur en Russie. Ils se sont dit, mais nous sommes faibles, et donc là, un désir de renforcer leur armée. C'est vrai qu'une armée qui n'avait pas été capable... Ça vient plus loin, Renaud Girard. On voit bien que ça vient de plus loin. C'est pas seulement depuis 2022, comme le rappelait Sylvie Berman. Il y a une formation hyper militariste qui existait, comme vous le dites justement, mais qui existait il y a 150 ans. En même temps, vous noterez que Vladimir Poutine n'a pas engagé le contingent dans la guerre en Ukraine. Il n'envoie que des soldats sous contrat, des volontaires. Il n'a pas osé mener une mobilisation générale. Les conscrits qui sont appelés tous les ans, ils restent en Russie. Ils ne sont pas destinés à combattre. Donc il y a malgré tout, derrière cette mobilisation, peut-être une méfiance quand même politique sur ce qui se passerait si on essayait de rejouer la grande guerre patriotique et si on procédait à une mobilisation générale. Et il n'a pas utilisé d'ailleurs le terme de guerre, c'est pour ça qu'il n'utilise toujours pas, y compris le 9 mai dans le discours, il n'utilise pas le terme de guerre. Est-ce qu'ils sont en train de monter volontairement la pression contre toute l'Europe de l'Ouest? Regardez cette affaire du sous-marin russe qui a dû être chassé par la Navy dans la Manche. Alors c'est un incident parmi beaucoup d'autres, mais en l'occurrence, se multiplient les provocations à la fois contre l'armée française et contre l'armée britannique. Oui, c'est retour à la guerre froide. C'est des incidents qu'on connaissait assez régulièrement. Des avions qui frôlent les espaces aériens, des navires aussi. Des navires fantômes qui, mystérieusement, derrière eux, on s'aperçoit qu'il y a des petits sabotages, etc. Donc c'est cette petite pression permanente on est dans une nouvelle guerre froide, il faut être clair, on est dans une nouvelle confrontation. Peskov le déplorait en disant, ça y est, les Européens ont décidé de nous lancer une confrontation, mais cette confrontation, elle existe, et c'est à cause de la Russie, et elle va durer des années. Donc ça, c'est des scènes qu'on va connaître pendant des années. Mais sur le plan naval, Darius, l'événement majeur de cette année, c'est en fait la défaite de la flotte russe de la mer Noire. Parce que c'est pas des frictions ou des petits événements avec les Français ou les Britanniques, c'est une défaite.
c'est-à-dire qu'ils ont perdu la moitié occidentale de la mer Noire, les Russes, à cause des drones navals ukrainiens, et ils sont même partis du port de Sébastopol, ils vont se cacher beaucoup plus à l'est dans la mer Noire, et donc ça c'est quand même un problème pour la Russie. Les Ukrainiens, aujourd'hui, tiennent toute la partie occidentale de la mer Noire, ce qui permet d'ailleurs au port d'Odessa de fonctionner et ce qui permet à l'économie ukrainienne, qui est le grenier à blé de l'Europe, comme chacun sait, de pouvoir continuer à exporter son blé.